J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Wallah, c'est une polémique qui m'a révolté. Personnellement, c'est une polémique. J'ai essayé de ne pas en parler, mais drive. Il y a des situations, il y a des fléaux, il y a des phénomènes, il y a des faits de l'actualité algérienne face auxquels on ne peut pas se retenir. À un moment donné, il faut pousser des coups de gueule. Il faut dire ça suffit, ça s'arrête. Basta, halt. À un moment donné, il ne faut pas dépasser certaines limites. Et toutes les limites de la bienséance, de la correction, de l'élégance et du respect ont été franchies dans la polémique qui a vu le jour à la suite des moqueries dont est victime le meilleur bachelier de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le 18 juillet dernier, les résultats du baccalauréat d'édition 2024, ont été rendus publics. Le number one, celui qui est arrivé à la première place sur le podium au niveau national, le meilleur bachelier, celui qui a obtenu la meilleure note, c'est un jeune qui s'appelle Mouqran Mohamed Amin, originaire de Hadjout, de Tipaza. Il était l'élève du lycée Mohamed Bel Kibir, Tal Hadjout. Je salue d'ailleurs beaucoup les gens de Tipaza et de Hadjout, l'une des villes les plus importantes de Tipaza, une ville assez méconnue, malgré toutes les potentialités qu'il y a là-bas, agricole, industrielle et tout. Mohamed Lamine, il a obtenu une note de 19, une moyenne de 19,62. Une moyenne de 19,62. C'est la meilleure moyenne de l'histoire de l'Algérie indépendante. Je dis bien, c'est la meilleure moyenne de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le précédent record, c'était en 2022, c'était une fille originaire de Betna. Elle avait une note de 19,55. Mouqran Mohamed Amin a battu ce record et est devenu le meilleur bachelier depuis l'indépendance. C'est-à-dire qu'aucun bachelier pour le moment n'a obtenu ou n'avait pu obtenir une aussi bonne note. 19,62. Et Mohamed Amin a fait plusieurs apparitions sur les médias, des chaînes de télévision, Chourour, Nahar, Biled, quelques chaînes YouTube, des médias électroniques. Il a fait la une de tous les médias algériens, ils sont partis le voir chez lui à Hadjout, il a été invité à Chourour, il a parlé dans plusieurs médias, il avait la réponse. Et c'est un jeune, mais franchement, allez le voir. Moi, quand je vois des jeunes comme ça, je me dis là, franchement, l'Algérie, mais elle a un avenir. Quand je vois un jeune comme ça, je veux dire, l'Algérie, alhamdoulilah, ya Rabbi, mazal adna des jeunes, mazal adna une génération, tout n'est pas foutu. Tout n'est pas encore foutu. Ouais, l'éducation, un respect, une discrétion. J'ai vu, ce qui m'a frappé, c'est quand une caméra l'avait accompagné jusqu'à son lycée Al-Hadjout, quand il a vu son nom et sa note, il n'a pas crié, il n'a pas souri, il n'a pas exulté, il n'a pas fait le clown ni le pitre, il n'a montré aucune émotion. Cadre simple, il est d'une simplicité, d'une modestie, mais d'une bonne éducation. C'est ça les Algériens que nous aimons. Et c'est ça la véritable figure de l'Algérien. C'est vrai que nous sommes un peuple vivant, bon vivant, méditerranéen, on crie un peu, on est un peu dans l'émotion, etc. Mais le véritable trait caractéristique de notre âme collective, c'est cette bonne éducation, cette réserve naturelle, cette timidité naturelle, ce côté mystérieux. C'est que ou quand il parlait aux journalistes, il faut voir comment il maîtrise, comment il parle. Sa réponse est toujours concise, rapide. Il fait pas de blabla. Il n'est pas bavard. Il dit pas n'importe quoi pour faire semblant. Il est d'une sincérité touchante. Mais vraiment, il est d'une sincérité touchante. Et ça l'avenir de l'Algérie. C'est ça l'avenir de l'Algérie, c'est ça les jeunes Algériens dont nous avons besoin pour bâtir notre pays demain. Et c'est pour ça que notre pays tient encore debout. Parce que nous avons des gens comme Mohamed Amin Mouqran qui sont là. Il a expliqué aux médias comment il a travaillé. Au Qalhom, c'est pas un résultat qui est venu du hasard. J'ai travaillé, ça fait plusieurs années de travail, de révision, de concentration, de culture, d'abnégation, de détermination. Il expliquait sa méthodologie, son mode d'emploi. Il donnait des conseils aux autres candidats au bac, aux autres bacheliers. Il parlait avec une telle pédagogie.
et une telle sensibilité très simple. Le message est clair, il est limpide. On dirait que c'est un enseignant, c'est même pas un candidat. Moi, j'étais admiratif devant ce jeune, et ce que j'ai aimé le plus, sa simplicité. Tout est classique, chemise classique, pantalon classique, lunettes, coupe de cheveux classique. Rien à voir avec la génération actuelle. واحد داير الهاوس, واحد داير في شعره دار, واحد داير في شعره terrasse, واحد داير في شعره jardin, ou Nike, ou l'Adidas, ou le pain, je sais pas quoi, ou ما باليش, on dirait des rap. Il est d'une simplicité absolue. Je ne culpabilise pas les autres tenues vestimentaires. Chacun s'habille comme il veut tant qu'il est bien dans sa peau. Et tant que ça ne heurte pas la liberté des autres, et tant que ça lui permet de s'épanouir, tant mieux. Mais j'aime la simplicité, j'aime la sobriété. Il n'a aucun excès, Hada Mohamed Lamine Mqran. Il n'a aucun excès. Il est vraiment, c'est un jeune, il incarne cette culture originale algérienne qui est dans la discrétion, dans la bonne éducation, dans le respect, dans l'élégance, il a une classe naturelle. Malheureusement, هو ما سلكش يبداو يسبوا فيه في les réseaux sociaux. Alors, la séquence la plus catastrophique. Il est chez lui, à Hadjot, devant chez lui, des caméras, parce que lui, comme il est le meilleur bachelier, c'est une tradition. Chaque année, le ministre de l'Éducation nationale en Algérie, quand ils font les statistiques, quand ils rendent publics les résultats, quand ils identifient la meilleure moyenne sur le territoire national, le candidat qui est classé premier à l'échelle nationale, candidat ou candidate, il y a des bachelières ou bacheliers, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui prend son téléphone, il appelle pour le féliciter, il lui donne, voilà, tu es venu premier, tu es classé premier au niveau national, voilà ton résultat, voilà ton résultat, voilà ta note, et voilà, félicitations, bravo. Donc lui, il a appris le matin même, le 18 juillet, qu'il a été classé premier au niveau national. Il explique que l'information a été donnée à tous les médias. Les correspondants des chaînes de télévision à Blida sont partis le voir à Hadjot. À Tipaza plutôt sont partis le voir à Hadjot. Bon, Hadjot c'est entre Tipaza et Blida aussi. Hein. C'est pas très loin de Blida. Bon, ils sont partis le voir à Hadjot. Et là, les journalistes qui lui posent des questions, et un journaliste qui incarne la bêtise, la médiocrité, est-ce que tu as حافظ le Coran? Est-ce que tu as appris par cœur le Coran? Est-ce que tu peux réciter entièrement le Coran? هو كان يحكي لهم قال لهم انا je veux faire informatique, je veux faire l'intelligence artificielle, je veux aller à l'étranger, acquérir un savoir-faire, une maîtrise technologique, ensuite revenir dans mon propre pays pour bâtir, pour apprendre, pour essayer de transférer cette technologie dans mon pays, pour participer au développement de mon pays avec ce que je peux apprendre à l'étranger. يحكي على les sciences quoi, filiale mathématiques. Faut savoir, c'est une moyenne dans les filières mathématiques. C'est exceptionnel que dans les filières mathématiques, dans les filières mathématiques plutôt, on a une moyenne aussi élevée de 19,62. Ça veut dire que le mec, il est vraiment un génie des maths. Et quand on est un génie des maths, c'est qu'on peut aller vers les sciences les plus compliquées, qui sont l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique, etc. Alors lui, il exposait ses ambitions, il parlait avec une telle élégance, et le journaliste lui dit, est-ce que tu as le Coran? Lui, il était choqué. Mais il ne montre pas ses émotions. Mohamed Amin Mqran, il n'a pas montré ses émotions. Il dit non, moi j'apprends rien par cœur. J'apprends rien par cœur. Parce que c'est un esprit scientifique. Justement, c'est un esprit d'analyse. Il a l'esprit de synthèse. C'est un scientifique, le gars. Il est dans le calcul, il est dans l'analyse scientifique, il est dans l'empirisme. Ou d'abord, où je تدخل le Coran مع الباك. ان هذا الجورناليست اللي بهدل بيه نورمالمون يعيطوا له لا ريداكسيون تاعو تعيط له واش دخل يا محمد تحفظ القران مع la meilleure note du bac. C'est pas un bac en sciences islamiques. Les sciences islamiques ni l'éducation religieuse ni qu'une matière parmi tant d'autres d'épreuves du baccalauréat en Algérie, une matière qui est superflue, qui n'est même pas nécessaire. Parce que moi, je ne comprends pas. Je l'ai toujours dit, voilà le résultat. Le résultat, voilà, c'est que nous avons une société de fanatiques. Ils croient que tout passe par la religion. Ya Mohamed, la religion, c'est une affaire privée. Ça ne le concerne que lui, entre lui et Dieu. Et est-ce qu'il faut apprendre par cœur le Coran, tout le Coran, pour être un bon bachelier? Ou là pour être un bon citoyen? Ou là pour être le meilleur bachelier du pays? Ou là pour être un scientifique? Ça n'a strictement aucun lien avec le sujet. C'est pas un imam. Il n'a pas fait de concours pour devenir imam. Quand il y a un concours pour devenir imam, tu lui poses la question. Est-ce que tu as appris le Coran? Est-ce que tu maîtrises le Coran? Là, la question est légitime, elle est justifiée. Mais si, c'est un bachelier.
Il n'est pas tenu à apprendre le Coran. Il est tenu de maîtriser les sciences, de connaître la physique, de connaître les maths, l'astronomie, la géographie, la biologie, les matières scientifiques. Les matières scientifiques. Les langues étrangères. Moi, j'aurais aimé, parce qu'il n'a parlé qu'en arabe, j'aurais aimé savoir. Parce qu'il maîtrise bien les langues étrangères, l'anglais, le français. Une autre langue, parce que s'il veut faire intelligence artificielle, il faut vraiment qu'il maîtrise une autre langue. Hein. L'arabe, ça va pas beaucoup l'aider. Hein. Donc, au lieu de lui poser des questions intelligentes, vous allez me dire, c'est pas une dérive d'un journaliste. Allez voir sur les réseaux sociaux. Il a été beaucoup critiqué. Ah, il n'est pas là, il n'est pas là pour devenir imam. On n'a pas à apprendre le Coran par cœur. Lui, il est là pour remporter une épreuve qui est essentiellement basée sur les sciences humaines et techniques. Et ça, c'est symptomatique d'une obsession pour la religion au sein de la société algérienne. Notamment au sein des médias arabophones. Les médias arabophones de Bilad Shourouk, y compris au sein de l'NTV, au sein de la télévision publique. Il y a un courant conservateur. Malheureusement, c'est pour ça que les arabophones, ils qlqouni la fetzer. Et c'est pour ça, wallah, par rapport à beaucoup de pays arabes, par rapport à l'Égypte, par rapport à la Syrie, par rapport aux pays du Golfe, par rapport au Liban, même par rapport au Maroc et à la Tunisie, le courant arabisant en Algérie, il est malheureusement d'une médiocrité parce qu'il réduit tout à la religion. Mais ils sont tellement dans une vision religieuse et islamique et islamisante que pour eux, il n'y a que l'islam, que le Coran, que l'islam, que le Coran, que le hadith. Du coup, ils ont l'esprit obtus, ils n'ont aucune culture générale, ils ne sont pas ouverts d'esprit, ils ne sont pas tolérants, ils ne voient pas comment le monde évolue. Il y a Mohammed, je peux être un citoyen vertueux et un citoyen exemplaire, il y a un bon citoyen, il y a un bon et utile pour mon pays, efficace et utile pour mon pays et comment dirais-je, très bien élevé sans être pour autant religieux. La religion est une affaire privée. كاين اللي يحفظ القرآن، كاين اللي يحفظ كاع الأحزاب تاع القرآن وتلقاه فايو وسراق وكذاب وكلب وشماتة، وكاين اللي تلقاه ماشي حافظ القرآن مي فيرتشوeux ما يسرق ما ينهب ما يكذب ما يدير ما يخون. Mais il faut arrêter avec cette obsession autour de la religion. En Algérie, on considère que quelqu'un est savant s'il maîtrise la religion. La science est une chose, la foi en est une autre. Il est clair que la foi, elle est importante pour l'éthique, pour la morale, et qu'une société a besoin de foi, et que le débat philosophique que science sans foi n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais, un grand penseur français, mais la foi n'est pas la base de la vie, n'est pas à l'origine de la vie. C'est la science, c'est le progrès. Si tu peux apprendre le Coran par cœur, quand tu as une rage de dents, ça ne te servira à rien. Tu peux apprendre le Coran par cœur, quand tu as un cancer, ça ne te servira à rien. Tu peux apprendre le Coran à 24 heures ou toute la semaine ou toute ta vie, si tu as le Covid-19, ça ne te servira à rien, etc., etc. Nous avons besoin d'ingénieurs, on n'a pas besoin que des imams. Allah ibarak, on a plus de 17 000 mosquées. On a plus de 17 000 mosquées en Algérie, c'est le chiffre officiel. خلينا le chiffre officieux. Donc les mosquées non agréées, ou les mosquées, les musulmans n'ont pas été autorisées, ou les mosquées qui sont... plus, le dernier chiffre, voilà, 19 000. En 2020, dernier chiffre, 18 449. Yani, nous avons au minimum 20 000 imams. On a des milliers d'imams. Mais ça rapproche des imams. Nous avons besoin d'ingénieurs, des spécialistes de la robotique, d'intelligence artificielle, des drones, des avions, des gens qui sont capables de travailler. On a besoin d'ingénieurs, de savants, de scientifiques qui sont capables de fabriquer une voiture, des composants pour les avions, des composants pour des médecins qui travaillent sur les nouvelles technologies médicales, de biologistes qui peuvent participer au développement d'une industrie pharmaceutique. On a besoin de fabriquer des médicaments, des voitures, des machines. Les imams, on en a. ما عندناش une crise. يعني la question هذه est-ce que tu حافظ القرآن؟ هل القرآن راهو en danger en Algérie؟ هل il est en voie de disparition? Il y a toute une polémique autour de ça. يعني le meilleur bachelier d'histoire de l'Algérie indépendante, on lui demande quoi? Est-ce que tu as appris le Coran? يا عجبة ربي. C'est ça la bassesse, c'est ça le déclin. Qu'est-ce que c'est que le déclin si ce n'est que quand on réduit tout, on réduit toute la complexité de la vie à la dimension religieuse. Comme on ne maîtrise rien d'autre, comme on ne lit qu'un seul livre qui est le Coran, donc on ne connaît rien d'autre dans la vie, on croit savoir que le principal critère, le baromètre pour déterminer la valeur scientifique ou la valeur sociale même
la qualité sociale, la qualité scientifique ou la qualité académique d'un bachelier, c'est ce qu'il a appris le Coran ou là là. J'ai eu de la pitié, j'ai eu beaucoup de sympathie pour Mohamed Lamine Mouqran, mais j'ai aussi de la pitié pour lui parce que الانسان تلقى un jeune يقرا حياته كاع مسكين pour obtenir la meilleure note possible depuis l'Algérie indépendante, et le jour où il est sacré meilleur bachelier d'histoire de l'Algérie indépendante, le jour où il réalise un tel exploit, يجي ليه un journaliste يقول له اش راك حافظ القران. يعني يشوف مسكين تقرا وتعيا وتسهر في الليالي, tu veilles et tu étudies et tu fais de la recherche et tu essaies de comprendre et tu fais des cours et tu sacrifies ta jeunesse au lieu d'aller sur les réseaux sociaux à draguer, à séduire ou à faire des blagues, etc. Toi tu fais des belles, toi tu fais des nuits entières à se taper les maths, la physique, la chimie, la biologie. ويجيك un journaliste يقول لك على la fin اسكو حافظ القران. يعني à un moment donné تقول عاش قريت. Est-ce qu'une société pareille, est-ce qu'une telle société comme la société algérienne, est-ce qu'elle mérite d'avoir des jeunes génies comme Mohamed Amin? Je vais relativiser en disant que, alhamdoulilah, toutes les Algériens, tous les Algériens ne pensent pas comme ce journaliste. Ils ne sont pas représentés, ce journaliste n'est pas représentatif de la majorité des Algériens et des Algériens. J'ose l'espérer comme ça, mais c'est un espoir qui est relatif parce que malheureusement, on chauffe dans notre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux. Je connais mon pays, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai tout appris en Algérie, je ne suis à l'étranger que depuis peu, je connais très bien mon pays. Ils sont malades par cette religiosité excessive. Ce n'est plus de la religion, ce n'est plus de la foi, c'est de la religiosité. La religion est devenue un refuge, un refuge, comme une drogue. Il y a des gens qui se droguent, qui essaient de noyer leur malheur dans la cocaïne, dans le cannabis, dans l'alcool, dans la cigarette, dans d'autres dépendances. On est addict à la religion. C'est une drogue. On n'aime pas la religion pour ce qu'elle est, on aime la religion pour ce qu'elle nous procure comme émotion et sensation qui nous permet de s'échapper d'un quotidien. C'est comme une drogue. Elle nous permet de s'échapper d'une certaine... Ah, c'est pas notre faute, qu'il y ait un Dieu. Dieu va nous ouvrir un jour la porte. De toute façon, on vit dans un enfer dans la vie, mais il y a le paradis à la fin de la vie. Au moins, on se soulage en disant qu'un jour ou l'autre, on va aller au paradis. Donc, si on a échoué notre vie sur terre, c'est pas de notre faute, c'est la faute à l'autre, c'est la faute aux Marocains, c'est la faute aux Juifs, aux sionistes, c'est la faute aux Occidentaux, c'est la faute à la sécheresse, ensuite c'est la faute aux hacks, aux dirigeants. C'est toujours la faute des gens. C'est jamais les Algériens, c'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute aux autres. À un moment donné, il faut se remettre en cause, il faut se dire les choses entièrement. Notre pays ne souffre pas que de la dictature et de la médiocrité de ses dirigeants, il souffre aussi du fanatisme et de la médiocrité et du bas niveau d'un nombre important de nos compatriotes. La société algérienne, elle est malade elle-même. Il n'y a pas que le pouvoir qui est malade. Même la société algérienne, elle est malade. Elle est malade de ses certitudes, elle est malade de ses complexes, elle est malade de ses propres dysfonctionnements, elle est malade de ses fanatismes, elle est malade de ses intolérances, etc. La société algérienne, elle est malade. Quand un jeune comme Mohamed Amin, il est critiqué pour sa façon de s'habiller, pour sa façon de parler, pour le fait qu'il veut faire de l'intelligence artificielle et l'informatique, qui ne connaît pas le Coran par cœur, qui n'a pas appris le Coran par cœur, et s'il est critiqué rien que pour ça, c'est qu'il vit dans un environnement social, c'est que la société dans laquelle il vit, elle est malade, elle est détraquée. Elle est détraquée, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à 18 ans d'apprendre une religion par cœur. C'est quelqu'un qui veut briller dans les domaines techniques et scientifiques, il n'a aucune obligation de apprendre le Coran par cœur. Il n'a aucune obligation. Il n'a pas d'obligation vis-à-vis de nous d'ailleurs, il a une obligation vis-à-vis de son créateur. C'est son créateur qui doit le juger. Mais si j'ai un journaliste ou une association, vous êtes mal l'autre. Moi là pour budget واحد شفناها مسكين d'ailleurs ça se voit qu'il était gêné. Dalo un cadeau parce que moi je remercie. Comme c'est une tradition en Algérie, quand le premier bachelier il est médiatisé, etc. Il y a des gens généreux, la base bien, mais ils font des cadeaux. Ils se rapprochent de la famille ou de ce bachelier, ils lui offrent des cadeaux. Alors il y en a qui lui ont offert un dernier iPhone, il y en a qui lui ont offert un peu d'argent, et il y a quelqu'un qui lui a offert un salon. Ils lui ont offert Omra pour le meilleur bachelier d'histoire de l'Algérie. أنا حبيت نفهم برك هذا الإنسان يمثل له عمره. يعني فاش راح تفيدو؟ هو سي الميغ باشولي يعني يخدم شويه يقدر يخلص العمره تاعو بجيبو يعني ما عندوش مشكل ان شاء الله يخدم محمد امين مقران راهو جون راهو صغير يتعلم يقرا اكسيتيرا يعني سيل فو الي فيغ اكومبليغ une عمره يروح راهو جون يا جماعه راهو جون. Oui, vous allez me dire, la religion n'a pas d'âge. Oui, mais à un certain âge, il y a des priorités. Est-ce que la priorité, c'est d'aller faire une Ramana ou là d'aller dans une grande université mondiale en Chine, ou là au Japon, ou là en Corée du Sud, ou là aux États-Unis, pour faire un grand cursus, باش يتعلم.
على ما تبعتوش، على ما تخلصولوش فواياج لا سيليكون فالي، على ما تخلصولوش فواياج يروح يشوف سامسونج لو سيج تاع سامسونج ولا في لا كوري دو سود، على ما تخلصولوش فواياج يروح يجي لامستردام يشوف لان دي بلو غران سونتر دو كرياسيون دابليكاسيون موبيل او موند، على ما تبعتولوش فواياج يروح يشوف اون المان كالكو غران جروب المون. هادي وي تبعت له طول عمره يا خويا ديجا راهو محسن طفل هذا. لو فيت كي سوا اوسي بيان ايدوكي اوسي كوريكت et qu'il soit aussi bien respectueux et qu'il maîtrise les sciences et qu'il maîtrise le savoir، ها ربي سبحانه ربي راضي عليه. لا تبعثوا عمره يعني ربي ماهوش راضي عليه، ما يعرفش صوالحو، يعرف صوالحو. Cette maladie, cette obsession excessive pour la religion dans notre pays explique son sous-développement. Et elle casse les gens qui veulent aller vers l'avant. Et je sais, moi j'ai senti de la gêne chez Mohamed Amin Mqran هذا مسكين. يقول لك انا خدمت نقرا نهضر على انتيجنس ارتيفيسيال، نتكلم على انفورماتيك، واحد يجيب لي عمره، واحد يقول اسكو حاكم القران، اسكو تقرا في القران، اسكو حافظ القران 100%. يا ناس انا بليز. Moi je comprends ce qu'il ressent parce que je l'ai vu sur son visage. Ce jeune a besoin d'autre chose. Ce jeune a besoin d'un encadrement pour exploiter son génie. Ce jeune a besoin de briller encore dans la maîtrise des maths. Ce jeune a besoin d'aller à l'étranger, d'aller à l'international, de rencontrer les mathématiciens les plus brillants du monde, de rencontrer les physiciens les plus brillants du monde, de rencontrer les chimistes les plus brillants du monde. Il a besoin d'aller voir des centres de création et de progrès scientifique. Il a largement le temps et je pense qu'il gagnera suffisamment bien sa vie pour aller financer lui-même sa ramala. Et son devoir religieux ne concerne que lui et son créateur. Revenons à des priorités nationales, revenons à des priorités quotidiennes. Nous avons un pays à bâtir. Quant à Dieu, Rabbi Subhanahu, je pense qu'il est suffisamment omniprésent et omniscient dans notre vie, et je pense que lui-même, جاب لي ربي سبحانه ما دابا يشوف حنا نعيشوا في بيئه اجتماعيه في دوله متحضره، ماشي حنايا عايشين حاشاك في الخماج، ما كاين ني لو ني اون برودوي ريان، بلادنا مسخه، بلادنا سو ديفلوبي، on n'arrive même pas à faire l'assemblage d'une voiture. Je pense que ce serait bien qu'on se développe pour qu'on soit à la hauteur de cette religion. Je rappelle, la religion musulmane, elle est basée sur la science. Et le premier mot, c'est Iqra. La première injonction du Coran, c'était Iqra. Avec tout, lire, lis. Avec tout ce que cela implique comme sens polysémique. Toutes mes félicitations à Mqran Mohamed Amin et je lui souhaite bon courage et j'espère qu'il se remettra vite de ses émotions et qu'il comprendra qu'il ne doit pas être découragé par la médiocrité ambiante de sa société et qu'il doit toujours aller vers l'excellence. Continue à travailler mon jeune homme, travaille, nous sommes derrière toi et je suis sûr que tu réussiras et qu'un jour tu comprendras, Billy, il faut de tout pour faire un monde.